Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo du qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Donc le qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la nouvelle rubrique sur ma chaîne. Cette vidéo est la deuxième. Apparemment la première a pas trop mal plu, donc pourquoi pas continuer. Je verrai bien ce que ça donnera dans le temps, vu que la rubrique vient juste de commencer. Le temps que tout le monde puisse faire le tour, je vais bien voir. Je me laisse un petit mois ou 2 pour voir ce que la rubrique donnera et selon, je verrai si je continue ou pas. Moi, je vous avoue que c'est quelque chose que j'aime bien. Ça fait, ça me force moi-même à faire un peu plus de vidéos et ça me force aussi du coup à vous présenter plus de choses et à avancer plus de projets, du coup. Donc je trouvais l'idée plutôt, pas mal à partager avec vous. Donc on verra ce que ça donnera dans le temps. Donc la dernière fois, que je vous ai pris pour, faire, cette rubrique, donc la toute première vidéo, nous avons fait du diamond painting et nous avons commencé cette toile, entièrement en diamant effet perle nacrée que j'ai eu sur Temu. Donc c'est une toile en 45 par 45. Ce sont des toiles qui ne coûtent pas excessivement cher et que vous pouvez aussi retrouver sur Fansales, ils en font. Et en plus, vous avez, sur Fansales, j'ai pu voir grâce à la chaîne d'Amandine qu'il y en avait, des colorés aussi, donc ça doit pas être trop mal. Donc, pour cette toile, bah, je l'ai terminée de mon côté, donc comme je vous disais sur la vidéo, c'est une toile qui peut être faite dans la journée vraiment. Donc, je l'ai terminée. Du coup, je n'ai manqué d'aucun diamant. Il me reste de tous les diamants sauf les plus gros comme ceux-ci là. Voilà, ceux-là qui eux, étaient au nombre, exact de diamants que l'on avait besoin. Il n'y a pas eu de surplus. Et il me reste des autres. Voilà, je n'ai manqué de rien et il m'en reste. Donc, je sais plus où j'ai mis les sachets, sinon je vous les aurais montrés. Je vais aller voir et je vais vous montrer ce qui me reste. Voilà ce qu'il me reste de sur tous les diamants. Donc, voilà. Donc les plus gros, ne les perdez surtout pas parce qu'ils sont en nombre exact. Mais pour le reste, même si vous en perdez un ou deux, ce qui peut arriver, franchement, ben, c'est pas bien grave parce que voilà, vous avez un petit surplus. Donc je les garde, ça peut servir. Donc une toile très, très sympa à faire. Je me suis un peu embêtée parce que j'ai voulu le faire au stylo de cire et du coup, pour ce genre de d'épée avec ce genre de diamant, je pense que la pince est le plus judicieux, vraiment. Après il s'est bien fait, hein, avec le stylo de cire, direct, il s'est bien fait. Beaucoup mieux qu'avec un autre stylet dit classique. Donc bon, mais peut-être que la pince aurait été plus judicieuse du coup pour pouvoir, mieux appréhender les diamants. Mais voilà, ce qu'il donne maintenant qu'il est terminé. Voilà. Il n'est pas encollé. J'ai pas osé l'encoller. Le pourquoi du comment, je vous explique parce que vraiment, j'ai peur que, qu'en l'encollant, normalement, ça n'affecte pas la brillance des diamants. Normalement. Mais là, j'ai un peu peur que le nacré, n'ait plus le même aspect. Donc je ne l'encollerai pas, je pense pas. Donc je vais le mettre à un endroit où il sera bien protégé, quitte à le mettre dans une pochette tout seul et à bien le protéger et je l'encadrerai. Mais je ne vais pas l'encoller. J'ai peur. J'ai peur que vraiment l'effet nacré, cette brillance qu'il y a
sur les diamants soit altéré en fait. Donc je préfère ne pas l'encoller. Du coup, et je vais aller à Action, voir si j'arrive à trouver un cadre 45 par 45 et je l'encadrerai. Voilà. Mais en tout cas, il est magnifique. J'en ai un autre sur fond noir qu'on fera beaucoup plus tard. Et voilà. Mais je suis plutôt très très contente du rendu. Une toile Temu, vous voyez, comme quoi. Voilà. Par contre, la toile est super lourde. Les diamants sont super lourds. Je vais le mettre de l'autre côté, en sûreté. Voilà, je suis de retour. Et pour cette deuxième vidéo du qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, eh ben nous allons broder, mes chers amis. Nous allons broder ce modèle. Donc c'est une toile que j'ai achetée sur la boutique Five Stitch. J'en ai acheté 5 ou 4, je sais plus. Et toutes venaient du même créateur, donc Galart Design. Ce sont des toiles géométriques. Voilà. Donc, cet achat, je l'ai fait à cause, j'accuse Linda, de la chaîne Linda Décroix, etc. J'avais flashé sur ce qu'elle avait acheté. Donc, moi, par contre, je n'ai pas pris la même que Linda. Linda l'a en bleu et moi, j'ai pris le modèle en rose. Mais j'ai décidé de commencer celle-ci. Donc, je l'avais commencé de mon côté il y a quelques temps, mais vraiment pas très longtemps, pour voir ce que ça allait donner. Et il me semble aussi que Véro en a. Et je crois qu'elle en a 2, Véro. Elle a 2 toiles de ce même créateur. Je les ai toutes prises en 14 CT et c'est toutes des toiles qui sont méga blocs. Méga blocs, mais méga blocs. Donc, ce sont des sortes de toiles un peu mandala, quoi. Avec des formes géométriques. C'est super sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé le concept. Du coup. Donc, voici le patron. Donc, patron très sympa, très bien imprimé. Enfin, voilà, quoi. Il n'y a rien à dire. C'est du bloc. Voilà, c'est du bloc. On aime bien. Donc, je pensais que ce seraient des toiles qui auraient été confetti, mais quand j'ai vu l'unboxing de Linda, j'ai fait faut foncer parce que j'aurais jamais pensé que ces toiles soient aussi blocs. Pour moi, dans ma tête, c'était confetti. Et quand j'ai vu le déballage, j'ai été agréablement surprise et du coup, il n'y a pas à tortiller, quoi. J'ai commandé. Donc, cette toile a 9 couleurs. Il n'y a que du full stitch. Il n'y a pas d'autres points, ni de backstitch, ni rien du tout. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi ce modèle-ci. Donc, c'est une 232 points par 231. Donc, c'est une grande toile en 14 CT. Du fil en coton égyptien. Zou. Et moi, je l'avais commencé de mon côté. Donc, voici les fils. Voilà. Donc, des couleurs très sympas. Nous avons 4 sortes de violets. Donc là, vous en avez déjà 3. Voici le 4e. Nous avons un noir. Nous avons 2 bleus. Et on a un... C'est un rose, mais il y a un petit peu de violet dedans. Voilà. Et un blanc. Donc le blanc, ils n'ont pas tout mis puisque c'est l'une des couleurs où il y en a le plus. Donc ils me l'ont mis directement en tresse. Et du coup, moi, j'ai pris un fil et je l'ai mis ici. Et de l'autre côté, voilà, je me suis préparé des fils à broder directement. Puisque moi, je ne brode pas à 2 fils. Je brode avec un fil que je plie en 2. Je prends mon brin. Et du coup, au lieu d'aller tout asticoter mes gros, je sais pas comment on dit, mes gros tas de fils là, et du coup j'en ai mis un là et je pique ici. Voilà. Donc j'ai bien mis des couleurs toutes les unes en face des autres pour ne pas me tromper. De toute façon, on peut pas se tromper, mais bon, on sait jamais. Karine, des fois, elle est pas très douée, hein.
Ça arrive. Donc, je me suis préparé un petit café dans ma tasse Diamond Painting que j'ai eu aussi sur Temu. Voilà. J'en bois une gorgée parce que sinon, je vais finir par le boire froid. De toute façon, il finira par être bu froid. Mais bon. Donc, voici la toile. Comme vous le voyez, c'est une toile qui est très bloc. En 14, c'était bien entendu. Regardez ça. Très bloc et super grande. Voilà. Je vous la montre en entier. Avec de belles marges, hein, comme d'habitude. Mais bon, vous commencez à être habitué avec ce genre de toile. Les grandes marges sont faites pour que l'on puisse adapter nos toiles sur différents supports pour broder. Voilà pourquoi nous avons de grandes marges. Donc je l'avais commencé, moi, de mon côté, toute seule, comme une grande. Vous voyez, il y a encore le fil. Et voilà ce que ça donne. Alors, est-ce que vous allez voir? Voilà ce que ça donne. Donc, je suis dans le haut de la toile à gauche. Donc, j'ai fait du blanc, j'ai fait blanc, j'ai fait cette couleur-ci, donc c'est un bleu, un gris bleuté. J'ai fait du turquoise et j'ai fait du noir. Voilà. Les couleurs que j'ai travaillées pour l'instant. Bah, écoutez, on va reprendre là où je m'étais arrêtée, c'est-à-dire, je réorganisais mon petit coin là où j'ai mis mon café parce qu'à mon avis, ça va pas tarder à voler ça. Je vais le mettre derrière moi. Voilà. Voilà. Bon. Tac. Donc cette vidéo, vous ne la verrez que dimanche. Comme je vous expliquais, hein, je m'y prends relativement tôt pour tourner mes vidéos parce que j'ai peur de ne pas avoir le temps. Et dimanche, justement, je n'aurai pas le temps de la faire. Car normalement, nous sommes absents pour la journée après le travail. Je pars juste après avoir travaillé. Donc, j'aurai pas le temps. Donc comme ça, elle est tournée. Elle sera programmée et comme ça, elle se mettra en ligne toute seule. J'aurai pas besoin de m'occuper de quoi que ce soit. Voilà. Donc, j'espère que ce nouveau format de vidéo sur ma chaîne vous plaît, que le concept vous plaît. Je l'espère en tout cas. Donc, la semaine dernière, c'était d'épée. Là, pour cette semaine, ça sera point de croix. Et la semaine prochaine, eh bien, ce sera autre chose. J'ai déjà une petite idée de ce qu'on va faire. Si j'arrive à le faire, bien entendu, parce que on va rentrer en période de vacances scolaires. Donc, si j'arrive à vous faire ce que j'ai prévu pour après, ce serait cool. Sinon, je ferai autre chose et je le ferai quand les enfants auront repris l'école. Dans ces cas-là, si vraiment je vois que c'est trop problématique. Parce que ce que j'ai prévu de vous faire, en fait, vous l'aurez en une fois, bien entendu. Mais moi, de mon côté, ça me prendra au moins facilement 2 jours de tournage, voire 3. Donc, avec les enfants, durant les vacances, je sais pas si c'est la bonne idée pour le faire dans les 15 jours. Je verrai bien. Si j'arrive à le faire, tant mieux. Si je vois que c'est trop enquiquinant et qu'il me laisse pas tranquille pour faire, je le ferai quand ils auront repris l'école, ce sera beaucoup plus simple. Donc moi, ce que j'ai peur, c'est de ne pas pouvoir revenir si je fais les 2 autres points. Quoique j'aurais peut-être pu, je sais pas. Ah oui, ah bah oui, j'avais que 2 points à faire là. Oh Karine quand même.
Ah bah, tant pis, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais arrêter mon fil et puis, je vais continuer dans cette couleur comme ça je vais pouvoir je suis bête, j'ai pas vu, je croyais que je pouvais aller plus bas, mais non, en fait. Mais non, vous voyez? Regardez, il m'en manque que 2. J'aurais peut-être pu les faire. Mmh. Mmh. Bon, beh, tant pis. Parce que je voulais pas vous faire du blanc parce que on est le soir, j'ai envie de couleur, de voir, clair. Donc les petites ou alors je reprends un fil, turquoise, comme ça je fais là et après j'attaque ici. Oui, on va faire ça. Allez. Nous allons continuer dans le bleu. Alors. Eh ben, je sais pas vous, mais franchement, nous avons eu un temps magnifique, digne d'un début d'été, franchement. Et ça fait un bien fou. Vraiment. Un bien fou. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien de couper son chauffage, d'ouvrir toutes les fenêtres, de pouvoir laisser aérer toute la journée jusqu'au soir. Ah là là, mais quel bonheur, vraiment. Alors moi, en tout cas, j'ai kiffé là, ces derniers temps là. J'étais même heureuse d'aller bosser. J'aime bien mon travail, hein, c'est pas que j'aime pas. Il y a des jours, on n'a simplement pas envie. Et là, du coup, c'est vrai que quand le soleil revient, les beaux jours reviennent, il fait beau, il fait chaud, il fait bon, on ouvre les fenêtres, les petits oiseaux qui chantent et gna gna gna, c'est bon pour le moral, hein, il y a pas à tortiller. Et du coup, ben, d'aller travailler, même si c'est contraignant, ça l'est un peu moins. On y va de meilleure humeur déjà. Hop, voilà, comme ça, je vais finir mes 2 points ici. Oh là là, mais alors quelle gourde, je te dis, hein, franchement. Et je trouve le moyen de faire un nœud. Non mais ça commence bien. Ça commence bien. Bon, on va s'y prendre autrement parce que là, voilà. Bon, on va y arriver. Voilà. On recommence. Je vais réenfiler mon fil dans l'aiguille parce que je sais pas vous, mais moi, sans enfil aiguille, je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Il n'y a rien à faire, que ce soit du 11, du 14, du 9, ce que vous voulez. Il me faut un enfil aiguille, sinon, dans 15 ans, j'y suis encore. Et voilà. Je suis pas douée sans enfil aiguille, moi. Je suis pas douée sans enfil aiguille. Donc là, non, 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 ça fait trop loin, donc je vais pas tirer sur mon fil autant. Je vais le couper et voilà. Je vais... Ouais, je vais le couper et... Oh, bah mince. Je vais le couper et je vais repartir ailleurs. Voilà. Tac. Bon, un petit coup encore parce que j'ai peur. On sait jamais. Parce que je me dis des fois, si je mets quand je vais mettre ma toile à tremper pour enlever l'encre, je voudrais pas que les fils se barrent. Ce serait dommage quand même. Je pense pas que ça risque grand chose, mais bon.
On sait jamais. Alors, je peux vous dire que mon Titi attend les vacances avec impatience. Il me dit, «Comme ça maman je pourrais dormir le matin». Mmh. Sauf que le matin il se repose pas plus que ça, il est debout à l'heure, comme si c'était l'école. Enfin dans les premiers jours. Dans les premiers jours. À 7 heures il est debout. Alors qu'il pourrait se reposer, dormir un peu, mais non en fait, il a tellement le rythme de l'école qu'à 7 heures, petit loulou, il a déjà les yeux ouverts et il se lève. Mais après, non. Après il dort quand même bien parce que, bah, déjà il se couche un peu plus tard. Enfin, il veille pas non plus jusqu'à pas d'heure, hein, bien entendu. Mais bon, jusqu'à 9h30 quoi. Au lieu d'être couché à 8 heures pendant les vacances, grand max 9h30. Après il va au dodo. Des fois même, il est même couché bien avant parce qu'il réclame le lit de lui-même. Mais souvent 9h30 c'est le grand max, hein. 9h30 c'est le grand max et puis, à part si, voilà, si on se fait une petite soirée dessin animé, popcorn ou là je vous ai bougé, pardon. Ou là c'est différent, je vais le laisser regarder son dessin animé, jusqu'à la fin. Profiter de ses pop-corn et puis, bah, après, pipi, lavage des dents et au dodo, juste après le dessin animé, quoi. Hop. Elle est très agréable à faire cette toile, vraiment. Et c'est des toiles qui sont pas prises de tête. Elles sont très, très blocs, il y a pas besoin de réfléchir, on brode quoi, en fait. C'est quand même des toiles qui sont grandes, hein, donc il y a du travail mine de rien, mais elles sont pas compliquées. Voilà, c'est des toiles hyper faciles à faire. Où il y a pas besoin de se prendre la tête avec des confettis, des machins, des trucs, où, voilà, on se dit: «Mince, faut que je me concentre parce qu'il y a, 36 symboles qui se ressemblent ou autre». Non, là, c'est vraiment pas le cas. C'est des toiles repos. Je vais appeler ça des toiles repos, vraiment. C'est pas prise de tête si on veut, être tranquille et c'est des toiles vraiment, et elles sont toutes comme ça, hein, toutes aussi blocs, donc c'est super. Super, super. J'aime bien quand c'est bloc. J'aime bien les lignées aussi. Les confettis, faut pas qu'il y en ait trop. C'est pas ce que je préfère du tout dans une toile. Mais c'est vrai que quand l'illustration me plaît, ben bon, j'essaie d'insister un petit peu, quoi, quand même. Parce que bon, je les ai achetées les toiles, hein, je les ai pas volées, donc. Mais c'est vrai que quand c'est super confetti, ça a tendance à me décourager quand même un peu. Où j'ai énormément de mal, à aller sur les toiles. Énormément de mal à aller dessus. Mais bon, faut bien les faire quand même, surtout si l'illustration nous plaît. Mais bon, après, puis souvent les toiles confetti, enfin moi c'est ce que j'ai toujours entendu dire. Après, j'en ai jamais fini une, hein, de toile confetti, donc j'ai fini des toiles point de croix, mais jamais de toile confetti, où il y avait énormément de confetti. Il paraît que le rendu, il est beau sur les toiles confetti. Il paraît que souvent, le final est très joli, donc je sais pas. J'attends vos commentaires pour que vous me disiez si c'est vrai ou pas. Moi, c'est toujours ce que j'ai entendu dire.
Donc demain, vendredi, dernière journée d'école. Hop. Et puis, c'est parti pour 15 jours de vacances. Je sais qu'il y a... Je sais plus c'est de quel côté de la France, je crois que c'est dans l'Est. Je sais plus. Ils sont déjà en vacances depuis une semaine. L'Alsace... Non, c'est pas l'Alsace, je sais plus. Si, c'est dans l'Est. C'est par où habite Roselyne, il me semble bien. Ils sont déjà en vacances, les enfants. C'est eux qui sont en vacances les premiers. Donc nous, on va avoir notre première semaine de vacances que par chez eux, ils vont commencer la seconde. Et quand ils vont avoir repris l'école, nous, on entamera notre deuxième. C'est la première zone qui tombe en vacances. Moi, par contre, j'appréhende les vacances d'été parce que 2 mois là, vers la fin, on sait plus quoi leur faire faire. On sait plus. C'est long. C'est super long. Autant pour eux que pour nous. On sait plus quoi faire pour les occuper. Hop. Et toc. Allez, encore un petit coup. Et voilà. Alors, je vais quand même finir mon petit bout-il. Il me reste pas grand-chose, mais je peux au moins faire quelques points avec. Hop. Mhm. C'est tellement bien imprimé que même faire du 14CT le soir, eh ben ça ne me gêne aucunement. Tellement c'est bien imprimé. Non, c'est pas là, c'est là. Hop. Voilà. Bon. On va y arriver. Ah, je sais pas si elle l'a continué, Véro. Parce que je sais qu'elle en avait commencé une. Elle en avait fait un peu. Je sais pas si Linda a commencé la sienne. Je l'ai pas vue en vidéo. Enfin, je pense pas l'avoir vue en vidéo. J'en ai pas le souvenir en tout cas. À moins que c'est une vidéo que j'ai pas vue. Peut-être aussi. Je sais pas. Je sais pas si Linda l'a commencé. Mais je pense qu'elle va bien aimer faire cette toile. Hein. Parce qu'elle est vraiment super agréable. C'est des toiles qui sont vraiment nickel. Hop. Bah écoutez. Alors je retente les... Oui, écoutez, on va bien voir. Hein. Donc après, je vais peut-être songer à manger un petit truc parce que il est plus de 21h. J'ai fait manger Liam, mais moi, j'ai pas mangé. J'ai pas forcément faim, mais bon, faut quand même que je mange. J'ai déjà du mal à prendre du poids et j'ai déjà du mal à le garder surtout, donc faut que je mange quoi.
Et voilà, hop, un petit fil bleu de terminé. Ça se diamante bien, hein, ça se diamante bien, ça se brode bien, hein. On est, d'épée ou pas, hein. Ça nous poursuit, hein, même quand on brode. Hop, alors, que vais-je faire? Je voulais faire les croix bleues. Ça, hop, les croix bleues. Les croix bleues. Qu'est-ce donc? Bah, c'est le rose. 3607, ouais, c'est le rose. Bah, comme ça, vous aurez vu de jolies couleurs pour ce soir. Hop. Alors, Karine, vas-tu y arriver? Donc, on va y aller doucement. Parce que c'est quand même un fil qui est fragile, hein, le fil en coton égyptien. Écoutez, parce que là, je sens que je vais faire des bêtises, donc on va y aller doucement. C'est un fil fragile. Hop, et voilà. Tac. On remet tout ça bien comme il faut. Et je le remets à sa place. Hop. Ça, je vais pas torturer le gros tas de fil là-bas. Quand il n'y en aura plus, ben, je remettrai. Alors, hop. Non. Ils sont encore en train de chanter alors que ils sont dans le noir, hein. Parce que ça y est, mes volets sont fermés. Enfin, de l'autre côté, j'y suis pas, donc il y a pas forcément de lumière. Il y a des guirlandes de lumière, mais il y a pas de voilà, c'est vraiment très cocooning, quoi. Et ben, ils sont encore en train de chanter. Ils sont en forme, mes moineaux, quand même, hein. Ils sont plus en forme que la maîtresse. Mais franchement, ils sont encore en train de chanter alors qu'ils devraient faire dodo, quoi. Mais non, ils chantent, ça gazouille, ça, je sais pas qu'est-ce qu'ils trafiquent. Ah, bah alors, je vais pas y arriver. Voilà. Bon, allez, c'est parti. On continue. Donc demain, je travaille midi et soir. Samedi, je travaille midi et soir. Dimanche, je travaille midi et soir. Ouais, le week-end, souvent, c'est là où il y a le plus de monde. Donc, faut qu'on soit tous opérationnels. Lundi, ce sera mon jour de congé. Donc, comme ça. Hop. J'aime moins travailler le soir, je sais pas pourquoi, je préfère le midi, moi. Mais le soir, c'est vrai que ça me soucie davantage, travailler le soir. Mais bon, la restauration, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Mais ouais, j'aime pas les horaires de soir, du tout. Du
tout, du tout. Après, c'est les inconvénients du métier, hein. C'est des horaires qui sont atypiques. Donc bon. Avant, j'étais en maison de retraite, c'était pas mieux, hein. Les horaires sont super contraignantes aussi, hein. Et c'est pareil, on n'a pas de jours fériés, ni de fêtes. Enfin, les personnes âgées, jours fériés ou pas, Noël ou pas, faut bien qu'elles mangent, hein. Donc, et qu'elles soient lavées et que, enfin, c'est la vie de tous les jours, hein. Donc, la restauration, c'est un peu pareil, quoi. Les gens, ils s'arrêtent pas de manger le week-end, ni les jours fériés. Donc bon, voilà. Allez, deuxième nœud pour ce soir, hein. Mais ça va. En soi, quand même, mais c'est sympa, hein. Ce que je fais vraiment, c'est sympa. C'est juste les horaires qui me dérangent. Voilà, c'est tout. Mais sinon, franchement, c'est sympa. C'est pas compliqué. C'est pépère, quoi, vraiment, hein. Puis je m'entends bien avec mes collègues, je m'entends bien avec mon patron. Dans l'ensemble, à part quelques cas exceptionnels, la clientèle est quand même super. Puis à force, on commence à tous les connaître parce que c'est une clientèle qui est fidèle, qui revient, quasi tout le temps. Donc voilà, il y a plus de «et vous?», on finit par se tutoyer, on se raconte nos petites vies, et les enfants et machin. Enfin, vous voyez, on crée des liens quand même malgré tout, donc c'est plutôt sympa, quoi. Toujours dans le respect, hein, bien entendu. On reste très respectueux les uns envers les autres, mais voilà, c'est sympa, quoi. Puis même si on se voit, si on voit des clients à l'extérieur, c'est: «Salut, ça va? Comment tu vas? Vous êtes ouvert ce soir? Vous livrez, vous machin?» Enfin, vous voyez? C'est sympa, quoi. Il y a une très bonne entente entre nous aussi, donc ça, c'est quand même super important. Il y a une bonne entraide aussi, on s'entraide vraiment tous. On a un poste bien défini, mais voilà, on sait aller à quasi tous les postes, donc si jamais il y a un client, pardon, un collègue qui est en difficulté, qui a besoin d'un coup de main, on peut aller aider quand même, donc ça, c'est cool. Le fait d'être formé un petit peu à tous les postes, en cas de galère, en cas de gros coup de bourre, voilà, on peut aller partout et ça, je trouve ça très, très, très sympa. Et puis j'ai des collègues franchement qui sont très, très gentils. Très, très gentils. Donc ce ne sont que des hommes, hein. Je suis, la seule femme et je crois heureusement parce que je pourrais pas m'entendre avec une autre femme, à travailler avec une autre femme, je crois que je pourrais pas m'entendre. À moins de bien la connaître, si c'est quelqu'un que je connais bien déjà de l'extérieur, mais sinon je crois pas. Parce que je suis très territoriale. C'est mon taf, c'est c'est mon lieu de travail, c'est ma caisse, voilà, c'est ma salle. Voilà, c'est ouais, je suis très, très territoriale. Donc voilà, ben moi, j'ai des défauts, que voulez-vous, hein? Tout le monde en a, hein. Je suis très voilà, c'est ma caisse, voilà. C'est ma caisse, c'est ma salle, voilà. C'est mes clients, c'est vous voyez? Et qu'avec mes collègues que je partage, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui devait là s'incruster, oh non, franchement, je crois non, j'aimerais pas vraiment, non. Non, non, non. On est très bien comme on est et pourvu que ça dure, comme on dit.
Ah bah dis donc, ça se brode vraiment super bien. Enfin, moi, je suis super contente d'avoir acheté ces toiles, vraiment. Zéro regret, hein. Si c'est des petites toiles qui vous plaisent, c'est sur Five Stitch. Je pense que vous pouvez les retrouver ailleurs, je pense. Je ne sais, mais j'en suis pas sûre parce que j'ai pas vérifié. Donc, je pense que vous pouvez les retrouver ailleurs que sur Five Stitch. Five Stitch. Mais moi, c'est là-bas que je les ai eus. Donc, si jamais ça vous intéresse, allez y faire un petit tour. Les toiles ne sont pas excessivement chères non plus. Donc, si c'est des petites toiles qui vous plaisent et qui... Bah, n'hésitez pas, quoi. Parce que vraiment, ça se brode tout seul. Hop. Alors, je vais stopper mon fil. Là. Ça va m'énerver. Ça va m'énerver. Voilà. Toc. Là. Et là. Allez, go. Je coupe. Bon, il me reste encore un petit bout. Je peux faire quelques points. Je vais finir le tout petit bout de fil que j'ai là. Et après, je vais vous laisser parce que mine de rien, nous sommes déjà à plus de 40 minutes de vidéo. On est à 41 minutes 59. Donc 42, hein, en gros. Donc, je vous avais déjà prévenu que ce seraient des formats de vidéo qui seraient un peu plus longs que ce que je fais d'habitude. Mais j'ai pas non plus envie d'être trop longue parce qu'après, les gens, ils lâchent, quoi. Déjà, 42 minutes, c'est beaucoup. Donc voilà, je finis mon ridicule petit morceau de fil. Et je vous laisserai là pour cette deuxième vidéo du qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Hop. Est-ce que je vais... Oui. Allez. Ah mince, il y en a encore un autre là. Bah écoutez, je le tente. On verra bien. Hop. Et ben voilà. C'est parfait. Hop. Je le coince. Et hop. Tac. Tac. Un coup de coupe-coupe. Et voilà. Bon, là, j'ai pas fini ma ligne de noir aussi. Oh, quand même, j'avais plus de fil. Mais voilà, en gros, ce que ça donne. Donc, nous sommes dans le haut de la toile à gauche. Donc, on est... Je vais vous faire voir sans la capote parce qu'on ne voit pas bien, ça brille. Donc, nous sommes... Nous sommes ici. Voilà, nous sommes ici. Mais il y a un problème. Vous voyez comme moi le rose. Il est là. Ça, c'est rose. Mais moi ici, j'ai bien mes deux carrés noirs et bleus comme j'ai là. Mais la couleur qui est là, elle est violette. Elle n'est pas rose. Les croix bleues. Oh là là, mais quelle bêta. Et j'ai fait exactement la même erreur sur la toile avec mes petits chats. Sur la toile des dessins chats. J'ai pris la croix bleue là, alors que moi, ma croix, elle est bleu fond, elle est bleu ciel. Et j'ai pris la croix bleu foncé. Bon,
Eh bien, on va tout découdre. Il faut que j'enlève tout. Et ben voilà, vous avez une erreur en pleine vidéo, ce qui peut arriver. Comme ça, vous voyez que moi aussi, je fais des bêtises. Donc, j'ai brodé avec vous pour rien, parce qu'il va falloir que je défasse absolument tout. Je me disais, c'est bizarre, ça fait pas comme l'image. J'avais l'image dans la tête, je sais pas du tout ce que j'ai vu. Et non, en fait, ça aurait dû être ce violet-ci à la place du rose. Ce qui correspond quand même à l'image. Oh là là, je suis obligée de tout défaire. Tout découdre et tout et tout. Putain. Bon, écoutez, ce sera mon boulot de cette semaine. Je vais quand même vous poster la vidéo parce que ça fait partie des aléas, voilà. Et que faut pas se cacher, on a le droit de se tromper. Je me suis trompée, j'ai mal regardé ma légende. Et bien tant pis, c'est pas grave, on aura passé un moment quand même ensemble. Et la prochaine fois que vous verrez cette toile, vous verrez que le rose n'y sera plus. Alors je sais pas quand est-ce que je la reprendrai personnellement, puisque j'ai envie de faire tourner les toiles, c'est ce que je vous disais. Et que j'avais envie de profiter de ce nouveau format de vidéo justement pour ça. Pour que je puisse retourner sur des toiles que j'ai quand même abandonnées, que j'ai laissées de côté. Donc, je vais vous faire tourner un maximum de toiles et en faisant cette nouvelle rubrique, ça me force justement à aller sur d'autres toiles et à reprendre des anciens en cours. Voilà, que ce soit en DP ou en point de croix ou même en broderie perlée ou autre. Voilà. Donc, c'est fini pour ce soir. Du coup, j'étais obligée de défaire ce que j'ai fait en rose, mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie des aléas. Voilà, c'est pas grave. Il n'y a rien de méchant, il n'y a pas mort d'homme, comme on dit. J'espère quand même que ce petit moment avec moi vous aura plu. Je vous programme cette vidéo pour dimanche. Et pour le dimanche d'après, ce sera surprise, surprise. Je ne vous dis pas ce qu'on fera. Voilà, c'est le deal de ce nouveau concept de vidéo. Je vous fais à tous et à toutes d'énormes bisous. Je pense bien fort à vous. Bonne création. Amusez-vous bien. Profitez bien des beaux jours avec vos enfants, en famille, entre amis, peu importe le moment, du moment que vous passez de bons moments et que vous vous faites plaisir, moi ça me va. Et voilou, je vous mettrai la chaîne de Linda et de Véro en barre de description si vous voulez vous rendre sur les chaînes des copinettes. Vous verrez, franchement, c'est de très belles chaînes. Vous allez voir de très, très, très jolies choses et ce sont 2 personnes qui sont magnifiquement sympas. Ce sont de vrais petits amours, donc voilà, je vous conseille d'aller faire un tour si jamais vous ne les connaissez pas. Je leur fais de gros bisous au passage et à très, très vite pour d'autres aventures. Bisous, bisous.